Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand ça ne va pas dans votre vie, vous avez 3 solutions. La première, c'est d'accueillir, d'accepter. La deuxième, c'est de modifier quelque chose pour le changer. La troisième, c'est de quitter et de laisser partir. Ce sont des solutions efficaces et bien souvent, vous ne prenez finalement aucune de ces solutions. Vous préférez choisir quoi? Je vous le propose, la victimisation. Et oui, vous préférez subir pour ne pas vous prendre finalement en charge. Dans mes consultations, bien souvent, vous voulez obtenir des réponses et des solutions et rapidement. Nous ne pouvons pas vous donner que des clés. C'est à vous seul de trouver les bonnes portes pour y mettre les bonnes clés. Dès que vous devez finalement sortir de votre zone de confort, ou je dirais plutôt d'une zone que vous connaissez bien, que passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous préférez, là encore, vous déresponsabiliser. Et vous allez évidemment vous trouver des excuses. Et oui, vous vous enfermez seul dans votre prison et la clé est sur la porte, mais vous ne la voyez pas. Et oui, les mais oui ne fonctionnent pas non plus. Remplacez les oui, mais par exemple, donc. Vous allez être de toute façon toujours confronté à vos peurs. L'essentiel, c'est de sauter dans la vie en se faisant confiance et finalement de savoir que vous avez de toute façon des ressources intérieures. La chose la plus importante pour progresser sur votre chemin, c'est déjà de prendre conscience de vos peurs et de les accueillir, surtout pas de les repousser. Bien souvent, vos peurs sont la projection de pensées que vous créez dans un futur qui évidemment n'existe pas encore. Comme un réel que vous projetez, qui n'est pas ce réel de toute façon, qui est le réel de votre imagination, et c'est tout. Et oui. Ensuite, que se passe-t-il? L'épuisement se manifeste alors à vous, concernant des choses qui ne sont pas la réalité, et la seule peur véritable, finalement, est celle qui nous sauve lorsqu'un danger se manifeste à nous. Par contre, lorsque vous avez peur face à une situation comme un licenciement, vous pourriez, au lieu de plonger dans la peur, vous dire « Bien, finalement, c'est un mal pour un bien, pourquoi pas? J'étais de toute façon trop stressée ou je ne me sentais plus finalement en accord avec ce travail et dans cela, il y a vraiment une opportunité, une chance de construire quelque chose de nouveau. C'est une libération. C'est vraiment la façon dont vous percevez les choses. Ne l'oubliez jamais. L'univers est en perpétuel mouvement. Rien ne peut être figé. Observez la nature, voyez les saisons. Tout est en perpétuel mouvement. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est d'ouvrir votre champ de vision, comme je le disais, pour ne pas rester fixé sur une vision rétrécie. Faut-il encore, là, vouloir changer et reconnaître ses erreurs pour avancer dans la vie? Et oui, il n'y a pas un chemin, il y a des milliers de chemins qui vous sont proposés. Si vous restez dans votre vision restreinte
et dans la méfiance en plus, en voulant attaquer systématiquement l'autre, c'est qu'il y a là forcément une peur en vous. Réfléchissez bien. C'est là où il est important de se dire « Attends, là je me mets en réflexion et j'essaye de comprendre ce que je dois changer. » La peur vous freine, vous bloque et vous endommage votre potentiel finalement créateur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà de commencer à prendre conscience, puis prendre du recul, se poser un instant et s'interroger par rapport à la peur qui nous envahit. Trouver sa cause pour se libérer et oser se réaliser. Ne vous laissez pas paralyser par des gens qui pourraient vous juger ou qui ont eux-mêmes peur finalement de leur propre personne et qui mettent leur petite bullshit, je dirais, qui projettent leur propre peur finalement lorsqu'ils essayent de vous conseiller, voire même veulent vous donner des leçons. Mon voisin fait des travaux et je m'en excuse. Pensez à toujours vous reconnecter à votre cœur. Cet espace sacré de sécurité se trouve là. C'est ce qui est important de toujours comprendre, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. De faire évidemment confiance à notre propre lecture, celle qui nous est donnée et qui vient, encore une fois, de l'intérieur, c'est-à-dire notre intuition, notre ressenti. Écoutez votre voix intérieure. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous êtes, vos pensées, vos émotions, tout ce qui vous donne de la puissance se décuple. L'intention, c'est une confiance en l'univers et dépasser ses peurs, c'est aussi faire confiance à l'univers, à l'énergie de vie. Lorsque vous êtes connecté à cette énergie, l'univers saura parfaitement vous mettre sur le chemin, ce dont vous avez besoin à expérimenter pour finalement évoluer. Et même si ce n'est pas toujours simple, évidemment, n'oubliez pas que la vie est perpétuel mouvement. Soyez dans l'action et appréciez ce que vous avez au lieu de vous plaindre de ce qui ne va pas ou que vous n'avez pas dans votre vie. Soyez vraiment dans la gratitude. Soyez dans l'abondance avec vous-même et bien évidemment avec les autres, avec la vie. Soyez en paix et en harmonie avec vous-même. Prenez votre vie en main et remplissez votre bagage de voyage, rempli avec des centaines de bouts de bonheur. Moi, je vous souhaite de faire des choix de cœur en connexion avec votre âme pour un cheminement tout en douceur. Merci de m'avoir écouté. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo dans la bienveillance et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle inspiration et une nouvelle vidéo. À bientôt!